Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter la meilleure banque à mes yeux. C'est tout simplement Donc avant toute chose, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la banque que je préfère le plus au monde, qui est totalement 100% gratuite et elle s'appelle N26. Ça fait plus de 4 ans que je les ai, je vais tout expliquer et surtout, j'ai reçu ça. Donc on va voir ensemble, je vais tout expliquer et tout te montrer. C'est parti. Donc tout d'abord, N26, qu'est-ce que c'est? C'est une banque allemande qui est totalement gratuite, qui commence à se développer dans pas mal de pays. Au début, ils faisaient que l'Europe, maintenant ils sont en train de se développer sur le continent nord-américain. Et si tu veux savoir si N26 est disponible dans ton pays, tu vas sur leur site n26.com et tu regardes si c'est disponible ou pas. Et si ça ne l'est pas, tu peux t'enregistrer et ils t'enverront un message quand ça le sera. Donc pour faire court, N26 c'est une néobanque sans frais et ce qui est pas mal, c'est que pendant très longtemps j'ai eu la version gratuite, donc pendant 4 ans j'ai eu la version gratuite et je viens juste d'avoir la version payante. Avec ça je vais te montrer tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que N26 c'est une néobanque très pratique. Moi j'adore vraiment N26 pour plusieurs raisons. Déjà, l'interface de l'application est ultra claire. Évidemment c'est disponible sur Android et sur iPhone. Il faut savoir qu'on peut créer des sous-espaces et ça je trouve ça trop bien. En gros c'est un peu comme si c'était des sous-comptes et si tu veux mettre un peu d'argent de côté, ça fait disparaître de ton compte principal mais ça permet de mettre de l'argent de côté. Donc ça te permet un peu d'oublier de l'argent et je trouve ça vraiment pas mal pour pouvoir épargner tranquillement si tu as vraiment des problèmes. Je trouve que c'est un très très bon moyen. Ensuite, ce qui est pas mal avec N26, c'est comme toutes les néobanques maintenant, dès que tu as un utilisateur, un ami qui est utilisateur de cette banque, tu peux faire un envoi direct d'argent et c'est immédiat. Donc ça je trouve ça vraiment pratique parce qu'avec l'application tu peux gérer, tu peux envoyer des demandes d'argent ou envoyer de l'argent tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche avec les contacts de ton téléphone, donc moi je trouve ça très pratique et surtout la carte est plutôt sympa. La carte classique elle est en plastique mais transparente, donc elle est vraiment sympa évidemment, sans contact etc. C'est une carte Mastercard. Donc maintenant on va passer à la partie qui est la plus intéressante, c'est la partie payante. Donc encore une fois, N26 est gratuit à 100%. Moi je l'ai utilisé pendant 3 ans et demi gratuit à 100%. Je suis passé sur la payante pour deux choses. La première chose, je vais te montrer, c'est ça. Hop, je l'ai mis dans l'autre sens, mais hop. Hop, c'est tout simplement la carte métal. Et oui, comme son nom l'indique, c'est du métal. Je sais pas si tu entends, mais on n'est pas sur du plastique, c'est du métal et elle est vraiment très classe. Donc je te la montre, elle est dispo en noir, en gris et en rose gold. Il y a plein d'autres couleurs qui vont s'ajouter. Mais déjà, c'est bête, mais déjà rien que d'avoir une carte métal, tu montes ça quand tu vas payer. Tu passes un cap. Comme je l'avais dit dans une story Instagram, c'est clair que quand tu donnes ça, une carte noire que personne connaît, qui est ultra épurée, je sais pas si tu vois, mais il n'y a vraiment rien dessus, à la différence d'une carte Crédit Agricole avec le vieux CB dessus bleu. Bon voilà, il y a une différence de standing et elle coûte que 16,90 € par mois. Et là tu vas te dire, mais attends, moi c'est beaucoup trop cher pour moi et je comprends. Donc je vais te montrer comment on va faire pour ça, l'avoir gratuit. C'est parti. En fait, c'est tout simple, c'est qu'il y a un cashback de 0,5%. Quand tu as la version business de N26, la carte a un cashback de 0,5%. Donc on va faire les maths ensemble. 0,5% pour rembourser, il faut que tu fasses 30 € de dépenses dans le mois et c'est gratuit. Je pense que ça va, tout le monde peut faire 30 € de dépenses dans le mois avec ta carte, surtout si tu as une entreprise. Alors après, encore une fois, la partie métal, la partie de la carte métal n'est pas à avoir directement, ça sert à rien. Si tu veux l'avoir, tu peux la prendre, mais si tu n'en as pas besoin, la carte gratuite est un peu plus suffisant. Vraiment, c'est plutôt sympa. Donc je vais te dire un peu tout ce qu'il y a. Donc j'ai pris leur site pour pouvoir te dire précisément tout ce qu'il y a et ça te permettra d'avoir une meilleure idée. Donc dans la carte métal, comme je t'ai dit, le gros avantage, c'est vraiment les 0,5% de cashback. Tu vois, moi j'utilise beaucoup ma carte et franchement 5% de cashback, c'est con mais ça fait de l'argent en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec N26, ça c'est pas que la métal, mais c'est vraiment tout le temps. Tu as les notifications directes de paiement et de débit. Donc tu as directement la notification et tu sais ce que tu as reçu, ce que tu as dépensé et je trouve ça vraiment pratique. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement avec la métal avoir des assurances et ça c'est plutôt pratique. Pour faire court, en fait, la métal c'est la Mastercard Gold. Si tu veux avoir des infos, c'est la Mastercard Gold, donc tu peux aller sur le site de Mastercard et voir tout ce qu'ils ont. Mais en gros, je vais
te le faire vite, hein, mais donc évidemment tu as une assurance de voyage, tu as une assurance si tes enfants ou ta femme tu perds tes affaires, genre ton portable, ton smartphone, etc., et que tu es en voyage, pareil, que tu as une urgence médicale, tu es évidemment prise en charge 24/24, 7 jours sur 7, donc ça c'est plutôt pratique, avec une assistance téléphone médicalisée, donc c'est vraiment top. Imagine ton avion a un délai, il est annulé ou il est reporté, tu es totalement couvert, c'est très bien parce que en plus, petite astuce, moi je l'ai déjà fait, en fait tu es couvert avec ta carte Mastercard et en plus avec la loi européenne. Par exemple en Europe, si ton vol a plus de 3 heures de retard, tu peux avoir une refund, donc ça veut dire que c'est un petit remboursement de 100, 150 euros, enfin d'une partie du billet. Si c'est plus de 6 heures, ça peut être l'intégralité du billet, donc c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en plus de ce que tu peux avoir avec la loi européenne, tu peux avoir ça en plus avec ta carte, donc ça fait double emploi et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'ai déjà fait plein de fois, donc j'avais 150 et 150, donc ça m'a fait 300 et en gros ça m'a payé l'aller de mon billet, donc c'était plutôt pas mal. Si pareil, si tu perds tes bagages, si ton bagage a un retard, pareil, tu es couvert, donc c'est plutôt pratique. Si tu loues une voiture, tu as évidemment des assurances, donc c'est plutôt pratique. Donc ça c'est les trucs vraiment principaux. En plus tu as une assurance avec N26 mobile, donc ça veut dire que je te lise bien le truc, ça veut dire qu'on peut couvrir tes dommages jusqu'à 1000 euros, donc en gros c'est un nouveau portable à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que si tu l'as payé avec ta carte N26, tant mieux. Si tu l'as pas payé avec ta carte N26, c'est pas grave, ça rentre quand même en compte dans la couverture, donc c'est plutôt pas mal et ça te permet d'être couvert mais à 100% sur pas mal de trucs. Ce qui est bien, c'est que c'est Mastercard, donc t'as pas de frais en plus quand tu payes, tu peux retirer partout. Et pour les devises étrangères, et ça c'est beaucoup demandé, en fait ils sont associés avec TransferWise, donc tu n'as pas ou très peu de frais pour gérer les devises étrangères, donc c'est plutôt pratique. Et moi qui voyage beaucoup, j'adore ça, j'utilise beaucoup TransferWise, mais c'est vrai que maintenant que c'est intégré, TransferWise devient un peu inutile au final, mais c'est vraiment puissant. Ensuite, ce qui est bien, ça c'est sur l'application en général, c'est que tu peux traquer toutes tes dépenses. Est-ce que ça c'était du shopping, est-ce que ça c'était des courses, est-ce que ça c'était de l'investissement, tu peux vraiment tout traquer, donc c'est plutôt pas mal. Comme je te dis, il y a les sub-accounts, donc ça je t'en ai parlé au tout début, ça te permet vraiment de gérer un peu, si tu veux mettre de l'argent de côté tous les mois pour t'acheter, tu vois l'exemple là que j'ai sous les yeux, c'est qu'ils veulent acheter un nouveau PC portable, donc tous les mois il va mettre un peu d'argent, et puis au final sans effort en fait tu auras tout simplement l'investissement requis. Donc là il t'explique qu'il y a le support, voilà, pour ceux qui veulent voir, je vais essayer de vous montrer la business, donc la métal en or, elle ressemble à ça, donc elle est plutôt classe franchement, et encore une fois c'est vraiment des cartes qui sont extrêmement classe et ça permet d'avoir une vraie carte qui est solide. Honnêtement aujourd'hui si tu as un business et que tu n'as pas de carte Gold Mastercard, donc là peu importe d'où tu la prends, c'est un peu dommage parce que tu perds tous ces bonus d'assurance, etc. Et je t'assure que c'est con mais ça m'a beaucoup aidé. Moi j'ai eu plein de vols retardés, etc. J'ai appelé l'assurance. Mastercard ils ont un partenariat avec Allianz et donc tu appelles Allianz avec le numéro de contracta et puis c'est réglé quoi. Donc c'est plutôt pratique. Et en tout cas la métal pour moi déjà c'est la plus belle carte du marché sur les néobanques, vraiment aucun débat. Ensuite pourquoi je la préfère à d'autres, c'est plus une facilité d'utilisation, mais on me demande souvent tu préfères quoi entre Revolut et N26. Les deux sont très bien, mais je sais que la Revolut a beaucoup moins d'avantages. Tu vois par exemple comme je te dis tu as une conciergerie avec N26, etc. Revolut tu as beaucoup moins d'avantages comme cela. Revolut est très bien aussi, hein. Moi j'utilise au quotidien, c'est très bien Revolut, mais c'est différent. Aujourd'hui Revolut je l'utilise plus dans un cadre plus marginal, dans le sens où j'ai quelques business dessus, parce que ce que j'aime bien avec Revolut c'est que tu peux mettre des cartes virtuelles, chose que tu ne peux pas encore faire sur N26, donc du coup tu peux les supprimer quand tu veux, donc c'est plutôt pas mal pour payer sur internet. Et ce qui est bien c'est que tu peux acheter des crypto-monnaies et des actions avec Revolut, donc voilà, c'est vraiment le gros point fort de Revolut. Mais pour moi si tu veux un compte bancaire gratuit, traditionnel, qui se rapproche le plus de la réalité, qui est vraiment propre, nickel et tout, c'est tout simplement N26. Surtout que N26 propose quelque chose depuis très peu de temps, c'est arrivé en France il y a 3-4 mois, c'est qu'on peut faire des emprunts avec N26. Alors attention, il faut que ton dossier soit accepté évidemment, mais c'est une énorme opportunité, pas besoin d'aller à la BNP, à la Crédit Agricole, etc. Là tu peux le faire, la demande de ton portable, t'as rien à faire, et je trouve ça plutôt puissant. Donc voilà pourquoi moi je préfère N26, pour moi c'est la meilleure banque sans débat, c'est mon avis, encore une fois il y aura peut-être des débats dans les commentaires. Les autres, je dis pas parce que celle-là c'est ma banque préférée que les autres sont nuls, pas du tout, hein. Je l'utilise 3-4 assez quotidiennement, donc je sais qu'il y a plein d'autres banques qui sont très bonnes, mais encore une fois voilà,
N26 c'est solide, ça fait plus de 4 ans que je l'ai, c'est une banque allemande. Pour ceux qui se demandent, oui mais si c'est un RIB allemand, je vais avoir du mal à avoir mon paiement. Alors sauf cas exceptionnel où ton entreprise pète un pont pour ça, mais dans ce cas-là essaye de changer d'entreprise. Non, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Moi j'ai mes parents, j'ai des amis qui ont N26 et ils recevaient leur salaire avec N26 sans aucun souci. Donc voilà, c'est encore une fois pour faire attention à tout ça. Si tu préfères une banque française, tu as du Conto, tu as du Shine qui est en France, si je ne me trompe pas pour Shine, avec un RIB français, et donc ça te permet vraiment de tout checker. Mais en tout cas N26 c'est solide, c'est carré. Et Revolut, pourquoi je le recommande un peu moins aussi, parce que comme vous le savez, il y a eu le Brexit, et avec le Brexit on sait pas trop où il se positionne, s'ils sortent mais c'est plus dans l'euro, mais on sait pas trop, donc c'est un peu compliqué pour l'instant. J'ai lu que Revolut était en train de déménager en Allemagne justement pour contrer ce Brexit là. Pour l'instant il n'y a rien d'officiel, donc c'est pour ça que je te dis N26 c'est solide, c'est en Allemagne, aucun problème d'argent avec N26. Il y a eu cette mode, tu sais, où tout le monde se faisait bannir son compte, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que les gens faisaient du business avec un compte personnel. Forcément ils n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas respecté les règles, mais sinon je connais personne qui s'est fait bannir son compte depuis. Moi j'ai aucun problème, comme je te dis ça fait depuis 4 ans que je l'ai, il y a eu des centaines de milliers d'euros qui ont transité là-dessus, jamais eu aucun problème, c'est très solide, et voilà, N26 c'est vraiment top, l'assistance est géniale, je me suis déjà fait pirater la carte et aucun problème, je demande à l'assistance, il me demande de remplir un papier, il me rembourse, il me renvoie une nouvelle carte et tout est fait, en 2 semaines c'était réglé. Donc je trouve ça plutôt pratique, t'as pas à te prendre la tête, à appeler ton conseiller et tout, il y a un chat qui est très bien fait. Bref, N26 pour moi c'est l'histoire d'avoir une banque qui te permet d'être serein, et si jamais tu cherches une bonne banque pour démarrer, fonce sur N26 les yeux fermés. Honnêtement moi je l'utilise et j'ai aucun problème là-dessus. Pour comparer je vais te mettre les liens de N26 et de Revolut, tu prendras ce que tu veux évidemment, mais voilà, cette vidéo je voulais vraiment te montrer pourquoi moi je préférais N26. Encore une fois, c'est pas parce que je préfère N26 que les autres sont mauvais, pas du tout, j'adore aussi Revolut, j'adore TransferWise, mais vraiment ma préférée, c'est mon coup de cœur, mon chouchou, c'est N26. Donc voilà, si t'es intéressé, n'hésite pas à aller voir en dessous, et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos de comparatifs sur les banques, donc n'hésite pas à voir ça, et j'espère que tu reviendras sur d'autres vidéos et que tu as appris pas mal de choses. Comme je dis à chaque fin de vidéo, en attendant, passe à l'action. À bientôt.